Bon, quelqu'un avait abordé vite vite la question. On en a parlé rapidement, là, mais peut-être mettre un point dessus parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui expérimentent ça. Mais quelqu'un qui me disait tout s'écroule, que faire? Je n'ai ni le pouvoir de vivre, ni le pouvoir de me suicider. Puis, c'est, il faut pas s'attendre à ce que. C'est vrai qu'au premier abord, quand on aborde la question de la spiritualité, qu'on n'est pas rentré vraiment les pieds dedans, on a on dirait qu'on veut ajouter la paix à notre vie. On veut l'ajouter. Et puis, peut-être à ce point-là, on ne sait pas quel sacrifice ça prend. Parce que il faut s'attendre, pour la plupart des gens, que, de un, l'éveil ne va pas se produire dans des situations toujours roses. En général, elle va se produire dans des situations les plus catastrophiques. Et de deux, il faut s'attendre. Il faut s'attendre pendant très longtemps. Il faut s'attendre que ça va pas tout le temps bien aller puis que ça va être dur. Il faut pas penser que l'éveil arrive puis là c'est fini, c'est le party là. L'éveil arrive, c'est là que le travail commence pour vrai. C'est c'est excessivement difficile. C'est les premières années là. Je vous dirais pas trop, je vais pas mettre trop il va y avoir de très beaux, de fabuleuses découvertes, de fabuleux moments. Mais vous allez aussi rencontrer les peurs qui vous sont les plus viscérales. Vous allez les rencontrer, vous allez devoir y faire face, souvent sans recours. Ça va durer, 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 jusqu'à temps que votre... Ok, là c'est là que je veux dire ça. La personne dit ça, puis je le sais, je comprends absolument que c'est comme ça. Je sais qu'il n'y en a pas beaucoup qui en parlent. De rares personnes qui en parlent, c'est Adi Ashanti, un des sages que j'aime bien, qui il parle de l'après-éveil. On se rend compte, dans le fond, que c'est pas le dernier pas du chemin spirituel, mais bien le premier de notre aventure. C'est l'exploration d'un continent qui, qui peut paraître hostile, qui est très mystérieux, qui est fantastiquement mystérieux. Mais la curiosité est plus forte que tout. Mais qui est très en toute ignorance, il paraît hostile. Et puis, c'est normal de souffrir énormément dans les premières années. Je dirais peut-être, en tout cas, un an au moins, 2 ans. Moi, ça a pris un bon un an et demi, 3 ans avant que ça débouche. Puis je me suis rendu compte après tous ces moments-là d'intense de souffrance, de moments on pourrait dire que c'est des sprints de souffrance, parce que la plupart du temps, à ce niveau-là, il y a beaucoup des peurs qui s'évanouissent. Puis il y a beaucoup de sagesse qui rentre. Donc ça rend. On se sent quand même relativement bien avec ça. Mais les moments où que la détresse arrive est d'une puissance extrêmement là, élevée. Et j'appelle ça une crucifixion, là, quasiment. Là. Mais il faut s'attendre à ce que des choses comme ça se produisent. Il y en a qui appellent ça le Dark Night of the Soul. Que des moments de détresse là, absolue. Là. Puis on dirait que les réponses, même s'il y a des réponses pour tous les aspects de la vie, on dirait qu'il n'y a pas de réponse qui vient pour cet aspect-là de la vie. Il n'y a rien qui vient nous libérer de cet aspect-là de la vie. Et je vous le dis tout de suite, là, la seule raison pourquoi il y a de la souffrance, pourquoi il y a encore de la frustration, puis des moments comme ça de détresse après l'éveil, c'est tout simplement par ignorance spirituelle. OK? Qu'est-ce que ça veut dire, ça, ignorance spirituelle? Ça veut dire, je vois un loup alors qu'il n'y en a pas. Que j'ai peur d'un loup parce que j'ai pas encore prouvé dans l'expérience que le loup n'existe pas. Aussi simple que ça. Donc, il faut, on n'a pas le choix quand on n'a pas la conscience, quand on n'a pas l'expérimenté que
cette chose-là est pas un problème, quand on n'a pas expérimenté que cette chose-là va se résoudre par elle-même, eh bien, c'est normal de paniquer, de pas savoir. C'est tout à fait normal et c'est exactement ce qui arrive dans les premiers temps de l'éveil. On est dans une situation où personne parle de l'après-éveil. Tout le monde parle de plénitude, d'extraordinaire libération. Puis, tout au contraire, on se retrouve les deux pieds dans la merde. Puis il n'y a personne pour nous aider parce que personne n'en parle, tout c'est tabou. Et donc, vers qui on peut se retourner? On n'a pas le choix de se retourner vers l'intérieur pour avoir des réponses, mais les réponses ne viendront pas avant longtemps. Les réponses ne viendront pas, en fait, tant et autant qu'on va être émotionnellement investi dans le problème. Éventuellement, je vous dis, là, ça va arriver. Éventuellement, par la méditation, par l'habitude, par le fait de, de vous obliger à continuer malgré la peur et de l'ignorer, ben, vous allez peu à peu vous détacher émotionnellement du problème. Vous allez devenir un peu plus habitué, on pourrait dire, à la situation. Et puis, plus cette situation-là va, vous allez vous détacher, plus vous allez recevoir les réalisations que ça vous prend pour découvrir des principes pour vous libérer de cette situation-là. Puis aussitôt que cette réalisation-là va venir, aussitôt que ces problèmes-là vont arriver, vous allez voir, en quelques semaines, en quelques mois, les problèmes qui vous ont suivis pendant des années vont s'évanouir comme ça. Ils vont, les choses vont se produire comme ça, comme ça. Ah, les choses vont tellement déballer vite. Vous allez penser, là, vous allez vraiment trouver ça ridicule que les choses se soient aient pris si longtemps pour se défaire en quelques shots. Mais ça prend cette distance-là pour que la réalisation arrive. Puis lorsque cette réalisation-là arrive, ce problème-là ne va plus jamais revenir dans votre vie. Vous allez devenir maître de ce contexte de vie là, qui est en vous. Vous allez pouvoir en faire cadeau à ceux qui sont dans les mêmes situations. Vous allez pouvoir donner des encouragements puis donner des pistes d'exploration pour ceux qui sont dans la même situation que vous, c'est-à-dire qui sont sur le chemin de l'éveil ou bien qui se sont éveillés, puis ils n'ont pas de ressources pour faire face à certaines difficultés qui sont une réalité à tous les jours. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est normal d'être dans une situation comme ça après l'éveil. Puis il faut pas s'en faire avec ça, ça va pas rester tout le temps. Ça va rester aussi longtemps que vous n'aurez pas expérimenté dans la vie de tous les jours, puis remplacer votre espérance par une foi qui est imbriquée dans l'expérience. Je ne sais pas si vous comprenez là. Parce que comme je dis souvent, la croyance, un beau concept qui sécurise, mais qui est connecté directement au doute. La croyance et le doute vont ensemble. Il faut éventuellement que votre croyance euh, soit expérimentée pour que ce qui est vrai de votre croyance devienne une réalité. Puis c'est à ce moment-là que la croyance, la foi transforme la croyance, et puis que dorénavant, dans les mêmes situations, vous n'allez plus être autant paniqué, parce que vous allez avoir foi que selon l'expérience, ça fonctionne comme ça. Et puis, donc, c'est ça. Et votre tâche en temps, quand vous vous êtes réveillé, votre tâche, c'est de, justement, mettre à feu et à sang vos croyances. Les tester dans l'expérience. Tenir votre bout. Pas seulement les prendre pour acquis puis agir par la peur, mais vraiment douter de votre croyance. Douter de votre croyance. Espérer que votre croyance est vraie, mais douter de la croyance populaire, puis testez-la dans l'expérience. Une fois que ça va être testé dans l'expérience, le doute va être remplacé par la foi. Oui, c'est ça. Donc, faites-vous-en pas. Je sais que c'est une situation
abominable. Mais je vous dis, là, ça va passer. Ça va passer. Il va y avoir la plénitude dont tout le monde parle. Elle va venir, mais elle va venir en conséquence du temps que vous mettez à l'exploration intérieure, du temps que vous mettez à expandre votre conscience, puis à étudier comment Dieu fonctionne dans son univers, comment les lois de la nature fonctionnent. Appuyez-vous là-dessus, parce que il n'y a rien de mieux, il y a pas de vie plus libérée qu'une vie que vous pouvez vivre en total, en foi totale. C'est la seule manière que vous pouvez vous débarrasser de tous les problèmes à jamais. Parce que tant que vous vivez votre vie par la croyance, en essayant d'éviter les choses mauvaises, vous êtes en, vous vivez pour le restant de vos jours dans un état de peur, t'sais, dans un état de doute. Alors qu'on est là pour travailler, on est là pour mettre à feu et à sang ça. Si vous voulez faire une trace que l'humanité va se souvenir de vous, si vous voulez donner un cadeau à l'humanité, c'est celui-là. Découvrez, mettez, expérimentez, puis votre vie par la foi va être un tellement plus beau cadeau pour l'humanité qu'une vie qui passe inaperçue parmi toute la masse qui vivent par espérance, par peur, par doute, par croyance, aveuglément. C'est le chemin qui est appelé pour les gens qui sont sur le chemin spirituel. L'éveil est peut-être le premier pas vers cette mise à feu et à sang. Mais le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire à vous et aux autres, c'est la découverte que vous pouvez vivre votre vie par la foi. Mais pour avoir la foi, il faut expérimenter ses croyances dans la vie de tous les jours et les prouver pour soi-même. Donc voilà, on les démontre et on prend un jour à la fois, on mange sa cuillerée et puis on va passer à travers du mur de feu, là, mais il ne faut pas s'en faire. C'est des impressions. C'est frustrant, il y a de la détresse, mais c'est vraiment passager. Donc voilà. C'est acté, mettez votre attention sur explorer la conscience, explorer la vérité. C'est ça qui va vous en sortir.